Bonjour à tous et tous. Donc aujourd'hui, je me trouve à Singapour, dans le quartier de Marina Bay. Donc je vais vous proposer dans cette vidéo une comparaison entre deux environnements qui intéressent beaucoup les ingénieurs, la France et Singapour. Donc que ce soit pour un poste en tant que salarié ou en tant que freelance, vous allez découvrir dans cette vidéo pourquoi de nombreux ingénieurs choisissent de s'expatrier à Singapour. Donc je vais parler des salaires, des conditions de travail, des opportunités professionnelles, mais aussi de la qualité de vie. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous réserve un code de réduction exclusif pour vous aider à concrétiser votre projet d'expatriation. Allez, c'est parti. On va commencer par ce qui attire souvent le plus l'attention, les salaires. On va commencer par la France en tant que salarié. Pour un ingénieur débutant, il va toucher en moyenne 37 000 euros, 38 000 euros bruts par an, ce qui fait environ 3 000 euros bruts par mois. Pour un ingénieur expérimenté, après 10 ans d'expérience, on atteint souvent les 60 000 euros bruts par an, ce qui fait environ 5 000 euros bruts par mois, mais ça dépend vraiment encore des secteurs. Concernant les freelances, un consultant IT, par exemple, ou cybersécurité en France, va généralement facturer entre 500 et 700 euros par jour, ce qui correspond à 10 000, 14 000, 15 000 euros bruts par mois pour 20 jours travaillés. On passe à Singapour maintenant. Les salariés et ingénieurs débutants, ils vont toucher en moyenne 6 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait environ 4 000 euros bruts par mois ou 50 000 euros bruts par an. Pour un ingénieur expérimenté, il peut atteindre environ 10 000 Singapour dollars bruts par mois, ce qui fait environ 7 000 euros bruts par mois ou 80-85 000 euros bruts par an. On passe aux freelances à Singapour. Donc les freelances dans les secteurs techniques, par exemple développeurs logiciels ou data scientists, peuvent facturer entre 80 et 150 Singapour dollars par heure, ce qui fait environ 55 à 105 euros par heure, ce qui peut représenter entre 12 000 et 20 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait environ 8 000 à 14 000 euros bruts par mois. Un consultant en cybersécurité, par exemple, donc là, les freelances qui sont spécialisés comme ça peuvent facturer jusqu'à 1800 Singapour dollars par jour, ce qui fait environ 1300 euros par jour, ce qui correspond à 25 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait 17-18 000 euros bruts par mois. Donc que vous soyez salarié ou freelance, Singapour offre vraiment des salaires qui sont plus avantageux qu'en France, représentant souvent entre 30 et 50% de plus que ceux de France, avec, n'oublions pas, une fiscalité qui est très avantageuse. Allez, maintenant parlons des opportunités professionnelles pour les ingénieurs. On va commencer par la France. Donc les grandes entreprises françaises comme Airbus, Safran, EDF ou Capgemini offrent de nombreuses opportunités, notamment dans l'aéronautique, l'énergie ou les technologies de l'information. À Singapour, les opportunités ne manquent pas non plus, surtout dans des secteurs clés comme les technologies de l'information, donc l'IT. Donc il y a des entreprises multinationales comme Google, Microsoft, Grab ou encore des startups locales comme Carousel qui recrutent massivement des ingénieurs logiciels ou des experts en intelligence artificielle ou encore des data scientists. Maintenant, dans l'ingénierie civile et la construction, donc il y a des projets quand même de grande envergure ici, comme l'expansion du métro et les infrastructures portuaires. Donc il y a des entreprises comme ST Engineering ou HiFlu qui sont en forte demande d'ingénieurs également. Maintenant, en énergie renouvelable, donc Singapour investit massivement dans des solutions vertes et viables avec des entreprises comme Sembcorp Industries ou Sunseed Group. Maintenant, dans la finance et dans la fintech, il y a des géants comme DBS Bank, Standard Chartered, HSBC ou des startups fintech comme Revolut qui cherchent des talents pour innover leur système bancaire et leur paiement numérique. Donc, pour conclure, on fait assez marquant, je pense, à Singapour. Donc, Singapour est régulièrement classé parmi les pays les plus compétitifs au monde, ce qui en fait une destination quand même de choix pour les talents internationaux et notamment les ingénieurs. Allez, on enchaîne sur la qualité de la vie et le coût de la vie. Donc, on va commencer par la France, où vous savez, le temps de travail est réglementé à 35 heures par semaine avec au moins 5 semaines de congés payés. En termes de protection sociale, on a une sécurité sociale complète qui couvre la santé, le chômage et la retraite. On passe à Singapour maintenant, où le temps de travail est un peu plus long, donc on est à 44 heures environ en moyenne par semaine, avec entre 7, 14 ou plus de congés payés. Donc personnellement, j'ai plus de 30 jours de congés payés. Donc ça dépend vraiment des entreprises.
En termes de santé, il n'y a pas de sécurité sociale pour les expatriés, mais les assurances privées sont assez compétitives. Vous pouvez avoir l'option aussi de l'entreprise qui paye votre assurance. Concernant le coût de la vie à Singapour, vous pouvez aller voir une de mes vidéos qui est assez complète sur le sujet. Donc le logement, ici, un appartement de 2 chambres coûte entre 3 300 et 7 000 Singapour dollars par mois, ce qui fait entre 2 200 et 4 800 à peu près euros par mois. Pour l'alimentation, les repas locaux dans les food courts sont très abordables. Donc, ça va vous coûter entre 5, 10, 15 Singapour dollars, ce qui fait entre 3 et 7 euros, donc moins de 10 euros. Mais les produits importés restent quand même assez chers. Donc, malgré le coût de la vie élevé, la faible fiscalité, les salaires élevés ici permettent quand même une excellente capacité d'épargne à mon avis. Donc en résumé, Singapour offre quand même des salaires qui sont très attractifs, aussi bien que pour les salariés que pour les freelances ingénieurs. Les opportunités professionnelles sont vraiment nombreuses avec des entreprises comme Google, DBS ou Grab qui sont en forte croissance ici à Singapour. Donc malgré un coût de la vie qui reste quand même élevé, la fiscalité qui est très légère et les salaires qui sont très élevés permettent quand même de mieux épargner qu'en France. Donc si vous cherchez à booster votre carrière ou vivre une expérience internationale enrichissante, je pense que Singapour est une destination vraiment à ne pas manquer. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de poser vos questions en commentaire et de visiter objectifexpat.fr pour bénéficier de votre code de réduction ingénieur 20. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau sujet, peut-être à Singapour.